Bonjour à tous, bienvenue in Punta del Este. Bienvenue ici à Punta del Este. Moi je suis arrivée, je vais essayer aujourd'hui de vous faire une petite vidéo un peu rapide pour vous montrer à quoi ressemble cette ville d'Uruguay qui se trouve dans l'Atlantique Sud. En arrivant de Nouvelle-Zélande, j'ai retrouvé, vous voyez, ce petit vent connu de la maison de notre Atlantique Nord au Sable d'Olonne. Il y a des ressemblances. Je vais vous amener ce soir au Yacht Club qui aura bientôt 100 ans. C'est un endroit assez particulier, vous allez voir, très à l'ancienne avec à la fois un côté plus moderne pour les équipages, pour les jeunes. Vous allez voir tout ça rapidement et puis nous allons rencontrer Laura Lopez qui est ici depuis des années et des années. Elle parle français, elle a connu Eric Tabarly, elle a connu tous les skippers des premiers Vendée Globe, les Français des premiers Vendée Globe. Elle est uruguayenne, mais elle est incroyable. Elle a connu surtout ces temps d'antan, ces temps du Book Challenge aussi, qui nous ramène à une autre forme de navigation qui est celle, vous le savez maintenant si je fais cette vidéo ici à Punta del Este, celle de l'Ocean Globe Race, cette course à l'ancienne qui arrive avec des bateaux qui ont fait Whitbread il y a 50 ans, qui est en train d'arriver via le Cap Horn de Nouvelle-Zélande. Ils arriveront ici à Punta del Este. Et du coup, cette petite vidéo, c'est pour vous montrer la ville, un petit peu rapidement, le Yacht Club, et pour les familles françaises de nos presque 100 marins dans l'Ocean Globe Race, pour vous montrer un peu à quoi ressemblera la prochaine étape de vos enfants, de vos amoureux, de votre famille. Allez, on y va. Située à l'extrême sud de l'Uruguay, Punta del Este est l'une des plus importantes stations balnéaires d'Amérique latine, mais aussi un charmant village de pêcheurs traditionnel, mais aussi un lieu mythique de la course au large avec un yacht club centenaire. De tout cela, nous allons en parler dans quelques instants avec Laura et Alvaro, enfants du pays et figures mythiques du monde de la navigation ici. Mais d'abord, encore un petit peu d'histoire. C'est le navigateur espagnol Juan Díaz de Solís qui découvrit la pointe en 1516 et la nomma Cabo de Santa Maria, Cap de Sainte-Marie. Par la suite, la péninsule change de nom plusieurs fois, en passant par Pueblo Ituzaingó pour finalement prendre son nom actuel, Punta del Este. Le premier hôtel de la ville fut construit en 1889 par Pedro Risso et peu à peu, les habitants décidèrent d'en faire une station balnéaire à l'image de celle de Biarritz. À partir de 1924, Punta del Este devient une station touristique de plus en plus prisée avant de devenir la Riviera de l'Amérique latine que nous connaissons aujourd'hui. On va faire un petit tour ces jours-ci, à droite, à gauche, puisque j'ai le temps avant que les bateaux de l'Ocean Globe Race arrivent. Mais d'abord, allez, un petit aperçu rapide cet après-midi avec Laura, qui est une figure ici, fille de pêcheur, mais aussi elle-même navigatrice. Elle a connu le Book Challenge, elle a connu le Vendée Globe, amie de Christophe Hogan, amie de tous les marins français et grande amoureuse de la France et en français qu'elle nous fera découvrir sa ville. Et puis Alvaro parle anglais, donc ce sera un peu un mix de français et d'anglais. Il est génial, il est membre du Yacht Club depuis 52 ans. You're sitting here at the Yacht Club, but in your imagination, go 100 years back. There was nothing here. There was a point entering the sea with rocks and fishermen and not a single building. There was a yacht club in Montevideo, but we have the best thing, more than both of them, the beautiful bay and the windy bay. So why not building up a yacht club? So they started a yacht club here in 1924. And there was nothing, so they make a wooden cabin just to let their luggage and everything from the boats, and that's the way we started. We have the geography, we have the wind, and we have the best bay in South America for sailing. And you have also the passion. Yes. The passion of sailing. Bonjour Laura. Salut, bonjour. Bien, je te donne un micro. D'accord. Tu es d'Uruguay. Oui. Alors tu connais bien la France et les marins français parce que tu as commencé à naviguer, à les rencontrer il y a bien longtemps, du temps du Book Challenge. D'accord. Et même avant, ah oui. Pendant les stopovers des Whitbread, il y avait plein de bateaux français qui arrivaient. Et comme d'habitude, les gens ne parlent pas français ici, c'était habituel de me demander de leur aider. Et j'ai eu de la chance de découvrir un monde différent. De la voile différente à nos habitudes. Ouais. Tu
va nous en parler un petit peu plus longtemps. Nous avons avec nous aussi Alvaro, qui lui est uruguayen. Il ne parle pas français, mais avec lui, on va parler un peu anglais. Yeah, go. Il est dans le club ici à Punta del Este depuis 52 ans déjà. Il a connu toutes les courses qu'on organise ici. Hola, Alvaro. Hello, Aida. How are you? I just arrived in Punta del Este, Okay. and I didn't know anything about the sailing here. I know Okay. you have a lot of races, Mm-hmm. a lot of wind. Yes. We can see it today. What is the story of Punta del Este with the sailing? You're sitting here at the yacht club, but in your imagination, go 100 years back. There was nothing here. There was a point entering the sea with rocks and fishermen, and not a single building. Only sand, rocks, and a beautiful bay. So, who lived here? Only a few fishermen who survived with fishing and having some cattle around here. And there was a little bay to my right. It was called the beach of fishermen with rowing boats. And some sailor came from Argentina and met Uruguayan sailors. And he said, okay, why not have the bay, have the wind and everything? Like yesterday, it was a regatta, the one I saw here, a Yes. regatta from the Argentino Yacht Club here. Argentina. We mixed the boats from Argentina and some from Montevideo. There was a yacht club in Montevideo, but we have the best thing, more than both of them, the beautiful bay and the windy bay. So why not building up a yacht club? So they started a yacht club here in 1924, and there was nothing. So they make a wooden cabin to let their luggage and everything from the boats, and that's the way we started. We have the geography, we have the wind, and we have the best bay in South America for sailing. And you have, both of you, the passion. Yes. The passion of sailing, give back and Yes. to give the love of sailing to the young generation. Yes. Because Alvaro, I met you yesterday in the other part of the yacht club with all these dingy, optimist, young children. Alors, apprendre tout ce qui a à voir avec la mer, la voile, soit la pêche, soit les petits bateaux, c'est un des buts du yacht club. C'est-à-dire leur montrer la façon de naviguer, c'est une façon aussi de développer toute une stratégie de communication à travers la voile. Et ça fait partie du quotidien du yacht club. C'est le but, c'est apprendre la voile. Et après, il y a tout un côté social qui s'est développé. Mais le but du yacht club au début, c'était naviguer et apprendre aux autres à naviguer. Parce que même si on est un pays qui a une énorme surface, un énorme littoral sur le Rio de la Plata, sur l'océan Atlantique, on habite de dos à la mer. On n'est pas passionné par la mer normalement, mais de plus en plus ça se développe. Maybe it happens because the places where they're occupied by fishermen, they transport themselves to the fishing spots, to the fishing spots by sailing. Yeah. So maybe everyone understood here. If someone gets a boat to transport themselves, it will be not by power, but by the wind. And now, very, very quick, so your club will be 100 years old. Yes. The anniversary is in few days, Yes. on 14th of February. Yes. I will still be here. You're invited to all the celebrations. Thank you. And very, very quick, your club start to organize races. I come here, the Rolex race just finished. Now you had the regatta, the Ocean Globe race is coming. You never stop. Never. 50 years ago, when I entered, the season finished in March. So, but if you open the doors and we open the club, there was no winter. You feel the temperature, it's cold, but the bay is still here and it's still pretty to sail. Even you have to wear weather jackets and everything, but it's nice to sail. Alvaro, you look very smart. Yeah. Your jacket, but you are also a sailor. You are here in the club for Yes. 50 years, but you are one of the team
who was on this famous Uruguay. Yeah. He did the Whitbread, I think, in 92, I forgot. 93, 94, and I will. You'll be surprised because I was. How old are you? Can I ask this kind of question? When you did the Whitbread? I was 35. 35. 35. And the curious thing, I was challenged by one of the most famous French sailors, Eric Tabarly, because my instructor, I was 15 years old, and he said, okay, he taught me how to sail, when I was going back at home, he said, take this book with you. And it was Victoire in Solitaire, the Eric Tabarly. And Really? I read that book and said, I want to be like this guy. And 20 years later, I was racing against Eric Tabarly from Auckland to here through Cape Horn. He was Wow. faster than us because he was sailing in La Poste, and we were challenging him with our boat, Uruguay Natural. But Eric Tabarly, looking at him at the pages, and then over my shoulder and the other boat was incredible. And, Laura, tu l'as rencontré aussi, je crois, avec ta parlé. Tu connais sa fille aussi? Non, je ne connais pas sa fille encore, mais on a des amis qui m'ont dit mais il y a Marie qui arrive, et certainement il y aura d'autres Français aussi qui connaissent des amis que j'ai là-bas. Et, Parce que Marie, tu sais, elle prend la revanche d'Éric Tabarly qui a fait 2 fois la Whitbread. ouais, Qui sur Côte d'Or d'abord. Qui n'a jamais gagné. Oui, je sais bien. Donc, elle pousse. Ah, tu comprends le concept? Yeah, Do sure. you remember Oui. he came first on Côte d'Or Côte d'Or, yeah. and on 86, and then on La Poste. La Poste. And it's a challenge for the yacht club to receive these kind of races. It all started with a race from Cape Town to Punta del Este. In 1979. Alvaro has done it also, and then it started to come, and then we had the Whitbread Continue in 2 French. times. Après, on a I didn't eu. dare to stop. Tout a commencé avec la première course que le Yacht Club a reçue transatlantique. C'était une course de Cape Town à Punta del Este. Cette course, d'abord, elle allait à Rio de Janeiro. Et les Brésiliens, ils n'ont pas voulu l'avoir parce qu'il y avait tout un truc avec la Parkhead et tout ça. Alors, c'est le Yacht Club qui les a eus. Ah oui. Et ils ont voulu. They came 2 times. No, eu 3 times. 3 times. And then the yacht club started, a commencé, et après le yacht club a commencé à être à être marqué, si tu veux, dans les cartes. Ben, il y a un yacht club, c'est un endroit sympa, c'était pas du tout comme ça. Pour avoir une aperçu de comment c'était vraiment Punta del Este à cette époque-là, il faut que tu regardes autour du phare. Le phare on a eu la chance d'avoir ce phare-là qui nous a permis de conserver le vieux profil de Punta del Este. Des maisons en briques ou avec le toit en chaume ou avec le toit, genre des chalets. Et ensuite, c'est la Whitbread qui est venue. Après la Whitbread 2 fois, après un boc, un deuxième boc, après Velux. Et ensuite, j'ai perdu. Parce que là, maintenant, j'habite trop loin de Punta et je suis pas... Laura, mais toi qui étais déjà là, qui a rencontré les marins de ce temps-là, de la Whitbread, du Bob Challenge, c'était comment? C'était quoi l'ambiance ici? Ben, l'ambiance, Parce que c'était... tu sais, l'Ocean Globe Race qui va arriver ici, ce sera peut-être un peu ça, tu vois? tout à fait différent de la première fois qu'on a eu la Whitbread parce que les gens, ils venaient de finir, de boucler le sud, d'accord? Alors ils arrivaient, c'est un soulagement. Tu pouvais sentir que pour eux c'était faire la fête. On est là, on a fini, on a bouclé Cape Town, Auckland, après le Cap Horn, et on est là, on est arrivé. C'est-à-dire le plus dur est fini. Et la deuxième fois qu'on a eu la Whitbread, on a eu la chance de les avoir 2 fois. La première fois, ils partaient d'ici jusqu'à Cape Town, non? Si. Et c'était différent, tu vois. Tu pouvais voir qu'il avait le couteau entre les dents, c'était différent. C'était différent. Et là, ils ont bouclé la boucle ici, parce qu'ils sont revenus. Ils ont parti en septembre et revenus en mars. Et là, c'est l'Uruguay Natural qui l'a fait. We have one thing The microphone. in this club. Once, the first time we host races, and the second edition we compete.
we enter a boat in the race. So you It- enter a boat in the Ocean Globe race. Yeah, Maybe. Maybe. why maybe not? yes, why not? We have one kid sailing here. Exactly. Stefano Callafa is sailing through Cape Horn From Uruguay, he with now- with our Burgie. So the last time a member of our club said was myself and other guys. So 30 years later, he's bringing our Burgie through Yeah, Cape it's Horn. Beautiful. What a beautiful story. And you see, if this young boy who is only 18 years old want to go and explore with not such a young captain, not Yeah. such a quick boat, it means that you achieve here what you wanted to achieve. Give the love of sailing, even the old-fashioned sailing, to Uh, these kids. Because mine, they just play with phones at home. Yeah. Well, I was a little kid around, lived 3 blocks from here, and I was so nervous. My parents throw me to this club, and I enjoy yourself. And I just have a bag with my sailing gear, and I climb in all the boats I could, through old people, young people, and Stefano is making the same thing. Like sailing in a Ilka or rounding Cape Horn. That's the spirit of our sailors. Alvaro, I remember first time I met you, it was 6 months ago. Yes. When Don came here to introduce Mhm. you to the yacht club, to the Commodore, the Ocean Globe, right? Mhm. And you had this sparkling eyes. Yeah, But thank you. As soon as you speak about sailing and racing, your eyes are true. Yeah. What do you like the most in sailing? Sailing is not everything, just for sailing, because I enjoy round the marks in rounding colored marks, and I like speaking with friends. Being a judge. I am an international judge also. I'm Oh. the law of some races, but I also enjoy barbecue after race, and but I like the smell of salt water. So, C'est l'ambiance, c'est un esprit que le Yacht Club nous donne. D'accord. Tu es membre du club aussi? Oui, ici? ou depuis, je ne sais pas, une quarantaine d'années. Ah oui? Oui. Wow. Alors, c'est quelque chose que tu me demandes. Maintenant, moi, j'habite à 500 km d'ici. Et je viens seulement en été. Parce que mon travail ne me permet pas d'être ici aussi présent que je voudrais. Mais quand on te demande pourquoi tu es membre du Yacht Club, c'est quelque chose qui t'attache, que c'est-à-dire c'est que tu le bois dès que tu es petit et après, tu ne veux pas lâcher. Ils font bien leur travail. Bah, I must add something, not related to sailing, but about fishing. Laura's father was one of my best friends, and he was a great fisherman and engineer, and ex-sailor also. And everything started in this little beach with fishermen. And fishing is getting close to the sea and understanding the sea also. And Chumbo, her father, was one of my best friends, and I will remember him forever. And he was also a passionate sailor. And this is the link between the sea and all the members of the club. Maybe that's why, Laura, since so long you help all the French people. I know Yes. Jean-Luc Vandenet, VDH. Oui. He spoke to me about you. Don McIntyre knows you. Every sailor who come here to Punta Mais Europa, c'est you ma are there famille. to help. C'est Even ma- me. That's why we are here doing the interview. It's thanks to you. Non, mais I c'est just ma realized I didn't know famille that. qui est comme ça. Parce que d'habitude, tu vois, c'est habituel en Uruguay, dans le milieu où on est maintenant, qu'on parle anglais. Mais qu'on parle français, c'est pas tellement habituel. Et moi, je sais que c'est difficile quand tu arrives quelque part, que tu ne connais rien, que tu es stressé parce que tu as des choses à régler avec une dateline. Alors, Oui. on Et est là. la grève à Buenos Aires, Oui, que et moi, tout ça est me fait compliqué. vraiment plaisir. We Et j'ai plusieurs amis que j'ai connus pendant les courses qui ont décidé d'habiter en Uruguay. Par exemple, il y a Christophe Auguin, qui c'est le vainqueur du Vendée Globe, Oui. 2 fois vainqueur du Globe Challenge. Il a connu la campagne parce que je l'ai invité à aller à la campagne. Et c'est tu me trouves une ferme, je vivrai ici. Et il habite en Uruguay. Il a quitté la her France. father Il y aura was peut-être le exact. voir. Tiens, il faut que tu nous invites boire un verre, Christophe Auguin et moi, à ta ferme. Voilà. Je plaisante. Her father was the same that Laura. So She's incredible. and She's incredible.
if I arrived here by myself. I knew no one. I knew Yes. nothing. I knew you, but I didn't Yeah. dare to disturb you. no, And she just said, "Do you have to have a drink? Let's see. Do you We- want? Where is the beaches? Where is the buses? How do we're sailors, and we feel sailors, and we're passionate with the sea and our friends around the world. So Exact. that I learned that also from Tu Laura's sais, father. c'est comme notre loi, tu sais, à la maison on dit, ben, Mets le micro. à la maison on dit, ben alors le vent s'occupe de vous rassembler. Et c'est comme ça, c'est la mer qui s'occupe de nous rassembler, le vent, on a une passion qui nous agroupe. Et voilà. Ah, voilà, c'est le vent qui nous a aussi. Hop, je ne C'est- sais pas ce qu'on voit dedans. C'est le vent qui nous a aussi rassemblés ici ce soir à Punta del Este en Uruguay. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve par ici et par là.